Oui, je voudrais aujourd'hui entamer une nouvelle démarche à la tête du CNRA. Cette démarche-là est une démarche faite de contact, de proximité et de discussion. Je veux éviter ce qu'on a connu par le passé, qui était simplement des rapports épistolaires. Je pense qu'on peut aller plus loin. Moi, je viens du paysage audiovisuel. J'ai fait plusieurs décennies dans ce paysage. Et je sais qu'il faut connaître les réalités de la presse, connaître le modèle économique, voir comment appuyer. Ce n'est pas seulement le CNRA qui est là parce que le CNRA est un gendarme qui sanctionne. Le CNRA peut être une position d'influence où l'on peut faire bouger les choses, où l'on peut changer les choses. Mais je voudrais dire quand même que je ne vais pas m'ôter ce plaisir de dire que je suis venu voir Youssou N'Dour ici. Ça, je ne peux pas vraiment éviter ce plaisir. Youssou est un monument, Youssou est un frère, Youssou est un patrimoine africain dont je suis fier, dont le monde est fier. Moi, j'ai beaucoup voyagé de par le monde. Vous avez même entendu récemment le président Macron le citer à côté de Senghor. Cela ne nous a pas surpris. Moi, j'ai été au Japon, j'étais dans beaucoup de pays où l'on m'a cité Youssou N'Dour comme une référence, comme une fierté africaine. Donc vraiment, je suis venu, c'est vrai, en tant que président du CNRA, mais avec ce double plaisir de voir l'ami, le frère, mais également le patrimoine africain qu'il constitue. Boubacar l'a dit, que le groupe Futurs Médias joue le jeu, simplement. Je l'ai dit, vous savez, si un architecte, si un ingénieur du bâtiment se dit je vais construire sans respecter les normes, le bâtiment s'effondre. Aujourd'hui, nous avons des normes à respecter. Alors, si j'établis ce rapport de confiance, de respect, c'est parce que nous puissions travailler ensemble. Et c'est très important. J'entends ça et là parfois, certains animateurs dans certaines télévisions, heureusement ce n'est pas à TFM, hein, prendre l'institution à la légère. Une fois j'ai entendu quelqu'un dire « Oui, cette fois-ci ce n'est pas l'institution qui va répondre, c'est moi-même qui vais répondre au CNRA ». Ne faisons pas ça. N'allons pas vers là. Respectons l'institution. Prenons-le comme un allié qui est là, c'est vrai, pour réguler, mais qui peut aussi améliorer le paysage. Et ensemble, essayons de construire un paysage audiovisuel majeur. Il existe, on le voit de par le monde. Et au Sénégal, on peut le faire également. J'ai dit particulièrement que je peux aider dans le domaine de la formation. Je connais des gens, j'ai évolué dans un secteur, et ces gens-là, je leur ai déjà parlé, ils sont prêts à venir m'appuyer dans des séminaires que nous-mêmes, CNRA, nous financerons, avec des ressources humaines qui viendront des différentes chaînes. Et ensemble, nous allons travailler. J'ai également dit, c'est important que le patrimoine culturel sénégalais peut être plus présent dans nos chaînes. Et dans ce domaine-là également, nous pouvons faire plus. Vous savez, nous avons fait, il y a longtemps, je pense que j'étais en Hollande, une sorte de diagramme. On avait dit qualité, audimat, belle image, audimat, mauvaise image, audimat. Très souvent, on a vu que l'audimat ne coïncidait pas avec la belle image. Vous pouvez avoir une émission qui est débile et qui a un audimat de rêve. Ouais. Vous voyez? Et nous devons faire en sorte que des émissions qui ont de belles images et de l'audimat, et nous travaillerons à cela et nous allons aider des animateurs qui font ces émissions-là. Moi-même, j'ai animé une émission, je connais le terrain, je sais que ce n'est pas facile, mais nous allons aider et faire en sorte que le paysage, en tout cas, s'améliore globalement, Inch'Allah. Est-ce que dans ce sens, Excellence, le CNRA est prêt, par exemple, à appuyer à la création d'une société de médiamétrie au Sénégal? Oui, nous avons dit que très souvent, il y a conflit, il y a interprétation, quand il y a des sondages, il y a remise en cause, parce que ce n'est pas fait sous l'égide du CNRA, qui est un organisme équidistant des chaînes, qui peut donc j'allais dire, parrainer, regarder ce sondage, par exemple au Maroc. J'étais avec, oui, Maroc-Métrie, mais Maroc-Métrie, comme vous savez, travaille avec Médiamétrie. Mais nous allons même travailler avec des instituts de sondage en Afrique ou ailleurs, ou avec Médiamétrie. Mais en tout cas, il est possible que sous l'égide du CNRA, des sondages soient faits, et c'est plus logique, et c'est plus transparent. Quand les sondages seront faits, accepté par tout le monde parce que c'est sur le jeu du CNRA, mais on verra quelles sont les parts de marché. On pourra aussi en déduire les tarifs publicitaires. Aujourd'hui, comment on fait les tarifs? On sait qu'il y a des gens qui font du dumping, mais on ne peut rien. Parce qu'on se dit, il n'y a pas eu de base réelle, de base rationnelle. Mais demain, avec ce qu'on va faire, avec les sondages qui seront faits sous l'égide du CNRA, on pourra aller vers des tarifs plus rationnel, respecté par tout le monde. liñ ci bëggoon a yokk rek ci sunu xarit Babacar
moom mooy moom mat na arbitre ndax nag affaire bi arbitrage bi la moom mat na ko te du man rek maa ko wax kon loolu ko Boubacar Ba wax ne que le groupe Futurs Médias va jouer le jeu loolu moom laa koy confirmer di kontaan trop si ñëw bi di ko remercier ci conseils yi déjà yi muy joxe ak vision bi nga xam ne teg na ko donc dinañu jouer jeu bi incha allah. Oui. Non, je voulais vraiment remercier le président du CNRA et les membres pour cette visite que nous avons beaucoup apprécié déjà les grandes idées qui sont sorties autour des discussions, mais surtout le rassurer parce que nous pensons que c'est un très très bon arbitre, le président Babacar Diagne, et le groupe Futurs Médias va jouer le jeu.